Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Laurent est avec nous au 0800 70 42 48 pour nous résumer son week-end en 3 mots. On t'écoute, Laurent. Salut Manu, mon week-end, alors c'est anniversaire, mamie et numéro. Anniversaire, mamie, numéro. T'es allé à un anniversaire, t'as chopé le numéro de ta mamie. Non, c'est plus simple que ça. En fait, je suis allé à l'anniversaire d'un pote. Sa grand-mère était là parce que c'était ses 30 ans. On a dansé pendant 1 heure. Et bien, il y a une nana qui était attendrie par la scène, en fait. Et elle m'a filé son numéro. Donc, super week-end. T'as dansé 1 heure avec mamie? Ouais, très sympa. Ouais, bah c'est long quand même, non, dormir et puis, mais bon, dans toute la soirée, 1 heure, ça se passe bien. Et du coup, t'as réussi à choper le numéro d'une fille. Exactement. Bien vu, bravo mamie. Mélanie? Évidemment, il n'y a rien de plus attendrissant qu'un mec, tu vois, qui s'occupe des personnes âgées ou des enfants. Ça marche à tous les coups, ça. Et à aucun moment tu dis qu'un plan à 3 était envisageable? Nicolas Sarkozy était hier soir au journal télé de France 2. Il était interviewé par Laurent Delahousse. Est-ce que vous avez regardé? Oui. Ouais. Bravo Mélanie. Ah bah oui, quand même. Ouais, c'était important. Bah oui, c'est important. Attends, ça faisait plus de 2 ans qu'il n'avait pas donné une interview. Ouais. Donc il a annoncé qu'il revenait en politique parce qu'il avait dit qu'il partait de la politique. Ouais. J'ai bien regardé l'interview. Oui. Il y a un truc quand même qui m'a marqué. De quoi? On parle pas beaucoup de politique dans l'émission, mais Non. quand même, très très belle mèche de Laurent Delahousse. Oriane. Un faux gueudin de ouf, peu importe la force avec laquelle vous pincez la peau de votre coude, et ben vous sentirez jamais aucune douleur. C'est impossible. Attention, la France entière va le faire donc maintenant. Donc Ouais, la peau c'est du coude, fort. la petite peau bizarre là qui Ouais. pendouille. Un peu sèche comme ça au-dessus de l'os, pincez le plus fort possible, vous aurez jamais mal. C'est vrai? Rien du tout, on sent. C'est Ah ouais, rien. c'est dingue ça. Mais pourquoi? Parce que c'est hyper épais, c'est la zone de notre corps où la peau est la plus épaisse, il y a plein de couches et elle est hyper rigide comme ça. J'ai essayé avec une pince à épiler, je me suis dit c'est pas possible cette affaire. Je me suis pincée avec une pince à épiler, je ne ressens rien. C'est dingue. C'est génial. C'est incroyable. Mélanie? C'est ici, exactement ici, qu'il faut se faire un tatouage. Pourquoi? Ah ouais. T'as jamais mal, c'est Oh non, bah, génial. tant qu'à faire, carrément, tu te fais un piercing quoi. Tu te fais un piercing qui a une cheville de 12 hein. Non mais tant que t'as pas mal, vas-y quoi. Tu t'y vas à la perceuse. Ne le faites pas chez vous les enfants, évidemment. On ne fait pas de piercing à la perceuse. C'est dingue cette info. Ouf, c'est ouf. Un faux gueudin de ouf du jour. On a pas mal à la peau du coude. Ouais. Waouh! Et là en ce moment, nous sommes des millions en même temps à le faire. Hein. J'adore ça, c'est ça la magie de la radio. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un pour emmerder quelqu'un d'autre? Juste pour emmerder quelqu'un d'autre. Mélanie? Moi, j'ai déjà fait avec un mec avec qui je m'étais séparée. Je suis sortie avec son meilleur pote vraiment pour l'achever. Je me suis dit, tiens, toi, je vais vraiment te faire chier. T'as un gros boulet. Donc là, voilà. Mais ça va pas durer juste le temps de l'énerver, quoi. Vraiment. Magnifique. Ophélie, ça t'est déjà arrivé? Oui, moi ça m'est arrivé, oui, pour embêter une de mes copines qui voulait sortir avec un garçon, Mais- du coup, ouais, je suis passée avant. Juste pour Mais vous embêter. savez quoi, je crois que c'est vraiment un truc de nana de faire ça. Ouais. Sauf que moi j'ai jamais été la personne avec qui vous voulez emmerder votre mec. Wi-Fi, tout le monde connaît le mot, tout le monde utilise le Wi-Fi. Ok, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Wi-Fi. Mourad, la réalisation? C'est Wireless Fidelity. Eh bien c'est ce que tout le monde pense, Ouais. mais en fait pas du tout. Ça veut dire quoi? Rien. Ah bon? En fait, Wi-Fi ne veut rien dire. C'est pas du tout les initiales, c'est pas du tout les premières lettres de mots. C'est qu'en fait les mecs qui ont créé le système Ouais. trouvaient ça joli parce que ça rimait avec Ifi. D'accord. Voilà. Et donc on appelle ça le Wi-Fi. Ok. Et voilà, c'est pas du tout wireless fidélité, Ah ouais. ça ne veut absolument rien dire, c'est juste Wi-Fi. Ils auraient pu appeler ça Popo. Ouais. On aurait tous dit, putain, t'as du Popo chez toi? Je capte pas le Popo. Bonjour Émilie. Bonjour Manu. Dis-moi, quel est pour toi un plat qui vraiment te fait penser, dès que tu le vois, tu fais, oh putain, ça c'est un plat de vieux. Le ragoût. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je ne sais même pas ce que c'est un ragoût. C'est quoi un ragoût, Mélanie? Mais c'est une sauce avec de la viande et puis après, bah ça dépend. Hein. Soit tu mets des carottes, tu mets ce que tu veux dedans. C'est une sauce de viande. Tu sais ce que c'est un ragoût? Oui. Ou la vieille. Décidément. Merci de m'avoir appelé, Émilie. Je te souhaite une belle journée. Oriane? J'en ai un, c'est le petit salé aux lentilles. Ça, c'est un truc de mamie, quoi. Alors là, je suis pas d'accord. Arrête, évidemment que si, enfin. Mais le petit salé aux lentilles, on en a mangé plein à la cantine. Bah, c'est quand même vieux. Bah non, c'est pour les enfants. Ok, t'en manges gamin parce que t'es obligé. Tu fais une pause de 60 ans et après t'en remanges quand t'es vieux. Ou alors c'est les vieux qui font les repas de la cantine et les menus et qui obligent les enfants à manger du petit salé pour que plus tard ils en remangent. Et ils le font exprès et c'est une vieille tradition depuis des millénaires. Les vieux font les repas, les menus de la cantine. Mélanie? Exactement comme la macédoine que tu manges à la cantine Oh et quand t'es vieux. Oui, Oh c'est non. pareil. Vous savez quoi? Si quand je suis vieux je fais de la macédoine, tuez-moi.
Oriane? Info gueudin de ouf, les Esquimaux, ils ont pas de mots pour hier dans leur langue. Genre pour dire hier c'était mon anniversaire, ils disent c'était mon anniversaire. Les Esquimaux? Ouais. C'est dur ça. Ah ouais, c'est chaud. Oh là là. Il y a Oriane? plein de conversations incohérentes. Hier c'était le date limite pour payer les impôts. Bah il y a une date limite pour payer les impôts, c'était Tu prends un yaourt, il est périmé depuis hier. Tu peux pas le dire? Non. Il est périmé depuis. Oh, oh c'est dur. J'ai joué au loto, mais quand? Oh la vache, c'est compliqué. Bah oui, ils ont oublié d'en faire un, je sais pas. Oh, pauvres Esquimaux. Un faux gueudin de ouf. C'est la première de Rising Star. Oui. Ça va démarrer ce soir, c'est présenté par Faustine Bollaert. Bollaert, tout court. Je sais pas, on dit Bollaert ou Bollaert? Bollard? Ah, alors, tu dis Bollaert, toi. Ouais, moi je dis Bollard. Alors c'est compliqué. Moura la réalisation. Alors je l'ai entendu dans une interview, je crois qu'on dit Bollard. Ah bah tu vois. Non mais c'est elle là, là c'est elle qui l'a dit, hein, c'est pas Bollard. moi. Ah ouais, remarque. Alors là, on a un problème. Ouais. Parce que moi, je crois que c'était Bollaert. Ah non. Non. Alors, on a le choix. Bollaert, Bollaert, Bollard, Bollard. Oriane? Je suis sûre que c'est Bollard. Non. J'en suis sûre. Ah oui. Et pourquoi, alors, d'où le E? Il y aurait un E qui servira à rien? Le muet, un œuf. Ah bah non, il est pas muet. Tu sais ce qui est bien, c'est quand t'as une discussion avec Oriane, t'es sûr de la gagner. Mais t'as même pas besoin d'envoyer d'arguments. Nico du web, Part sur Faustine, c'est bon? Oui. on va l'appeler Faustine. C'est bon. Mais c'est perturbant. Si, moi, je pensais à Guillaume Play qui est sur Énergie tous les soirs. Ok, il va présenter avec elle. Si lui, il sait même pas comment elle s'appelle, il va dire. Et voici Faustine Bollaert. Imagine Faustine, elle dit non, on dit Bollard. Mais attends, ce matin dans l'émission avec Manu, ils ont dit que c'était Bollard. Qui a dit ça? C'est Mourad. Oh voilà. Et ensuite, voilà, ça va nous retomber sur la gueule. À cause de moi. Voilà. Donc on va changer. Elle va s'appeler Séverine Grinchon. Anthony, tu es fossoyeur. C'est ça, oui. T'es mon premier C'est ça, fossoyeur. Comment? Fossoyeur dans les cimetières. C'est ça, dans les cimetières. Attends, dis-moi si je me trompe. Fossoyeur, c'est tu creuses les trous pour mettre les gens. C'est ça. Le truc, c'est que faut pas se C'est, planter parce que, excuse-moi, dans les cimetières, genre, t'as un rectangle, ok? Dans ce rectangle, t'as un nombre de trous à faire avec un espacement. Imagine, tu te plantes dans l'espacement. Tu fais des trous, tu te retrouves avec la dernière, putain merde, y a plus que la moitié qu'on peut mettre. Et le reste. T'as l'air d'un con! Comment t'expliques à ton patron? Comment t'expliques même à la famille qui arrive? C'est ça, Ils surtout. arrivent tous avec le cercueil, le machin, et là t'as un trou, ça fait que la moitié. Excusez-moi, on va devoir mettre la moitié de votre mari, madame, dans ce trou, et l'autre moitié là-bas, à 30 mètres. Nous avons pas de place pour le trou, je suis désolé, c'est Anthony qui a mal calculé les espacements entre les tombes, on est vraiment désolé. Écoutez, ça ne va, voilà, en échange, on va vous donner un bon d'achat. Manu. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie.